Live, we're back. Ça fait plaisir d'être de retour. C'est Tony qui est là aujourd'hui avec vous encore pour les fameux lives hebdomadaires. J'espère que tout le monde a passé un bon été, que la rentrée se passe bien. Ça fait quelques mois qu'on avait fait une pause, mais on revient en force avec beaucoup de personnalités, de personnes de notre communauté, du réseau, des gens inspirants qui ont des histoires à nous partager. Des gens qu'on veut découvrir aussi, parce que l'objectif du réseau, c'est d'avoir un espace qui ressemble aux gens qui font partie de ce réseau. Donc, c'est important que vous ayez une diversité de personnalités qui vous ressemblent, que ce soit, que ce soit en termes de ce qu'ils font dans la vie, de leur métier, de leur passion. Puis comme ça, on s'assure d'avoir vraiment un réseau qui vous rassemble et qui vous ressemble aussi. Ça, c'est un de nos mots d'ordre. Là, aujourd'hui, on rencontre Steve. Mais n'hésitez pas, si vous avez des gens que vous aimeriez recommander, si vous-même vous trouvez que vous avez quelque chose que vous aimeriez apporter au réseau, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir de vous rencontrer et puis d'échanger pendant le moment que vous le voulez. Donc là, Steve est là. Salut à toutes celles et ceux qui sont avec nous et qui vont nous rejoindre. Donc on va ajouter Steve. Ça a fonctionné du premier coup. Deuxième coup. Ça a pris deux coups cette fois-ci. Des fois, je galère un peu plus là. Donc Steve, écoute, déjà merci beaucoup de passer ce moment-là avec moi. Parce que ça faisait un bout, le dernier live que j'ai fait, c'était au mois d'avril ou mars. Ok. On était sur un bon rythme et là, on va reprendre ça tranquillement chaque semaine. L'occasion de rencontrer des gens comme toi qui sont dans la communauté rwandaise ici au Canada. Mm. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment mettre l'accent sur vous, sur votre diversité, vos personnalités, vos passions, Mhm. vos ambitions aussi, puisque l'objectif, c'est de tous se pousser vers l'avant. Yeah. Donc là aujourd'hui, it's all about you, man. Donc déjà, je sais que tu te sens, tu bravis une grippe pour nous aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont dans le live, soyez patients avec Steve aujourd'hui. He's going above and beyond, comme on dit. That's right, that's right. Ouais. Alors dis-moi comment tu vas? Là, t'es à Québec? Exactement, ouais, dans la ville de Ok. Québec. La belle T'es- ville. T'habites là depuis toujours ou depuis quand t'es à Ouais, Québec? moi, en fait, je suis né, j'ai grandi à Québec. C'est vrai Ok. que j'ai fait, disons, bon, j'ai vécu 2 ans à Ottawa, mais j'ai également beaucoup voyagé. Mais Québec reste mon quartier général, quoi. Ok. Ouais. Puis t'as fait toute ton école, toute ta jeunesse à Québec? C'était primaire, secondaire, cégep, que j'ai pas fini. Après, je suis allé à l'université à Ottawa. Ok. 2 ans après, je suis retourné. Il y a eu Covid qui a commencé. Et puis, effectivement, c'est ça. Mais comme toute ma scolarité a été faite au Canada. Ouais. Ok. Puis t'as fait quoi à l'université à Ottawa? J'ai fait sciences commerciales, un peu l'équivalent de business administration, administration des affaires. Ok. Puis est-ce que tu as continué dans le domaine par après ou c'était juste pour tes études? Euh, c'est ça, en fait, tout de suite après mon bac que j'ai terminé tout récemment en avril, Hmm. j'ai décroché un emploi dans le domaine des services financiers. Mais je le prends pour un tremplin parce que j'ai une passion que je suis déterminé en fait à poursuivre. Et c'est ça, mais comme disons que j'ai commencé ce programme avec des attentes qui n'ont pas été rejointes quand j'étais dans le processus. Une des raisons pour lesquelles ça m'a pris beaucoup plus de temps que disons que c'était prévu. Mais Hmm. j'ai disons comme pu vraiment directement travailler dans le domaine. Ok. Yeah. Mais félicitations, ça c'est récent encore. Mm. Le mois d'avril, Ok. c'est presque hier. Mais Merci. c'est cool. Ouais. Mais toi, tu peux nous parler de cette passion parce que là, on te présente aujourd'hui en tant que Steve La Profil. Yeah. Euh, Est-ce que tu peux juste nous expliquer, parce que tu as donné une bonne définition de l'afrophilie, Mm. mais qu'est-ce que ça représente concrètement pour toi d'être un afrophile, de partager la culture africaine aux gens?
Bon, déjà, je vais préciser, afrophilie, j'ai checké hein, de mon propre côté, c'est Ouais. même pas un mot qu'on trouve dans le dictionnaire. Donc, les gars qui sont comme compliqués avec le français, là, ma bad, c'est Ouais. vraiment comme un mot que j'ai inventé out of nowhere. Mais peut-être, écoute, dans les prochaines années, ça va être vraiment comme... Non, on va le non. voir dans notre vocabulaire parce qu'effectivement, je pense qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus d'actualité. Ouais. Mais comme en fait, l'afrophilie, pourquoi en fait, comme je trouve que ça m'identifie, c'est parce que euh, j'aime l'Afrique. Je dors, je pense à l'Afrique. Je me réveille, je pense à l'Afrique. Je passe ma journée, c'est l'Afrique. Même si je suis en Occident, you know. Ouais. Tout est par rapport à l'Afrique. Mais ouais, c'est ça. Comme, je sais pas si je réponds à la question, mais Non, non, tu réponds bien à la question. Parce que, tu sais, moi, comme, peut-être c'est moi qui n'ai pas assez clair, mais j'essaie de savoir, peut-être c'est quoi le déclic qui a fait, parce qu'on est tous les deux africains, yeah. on a grandi ici tous les deux. Mm, Mais, tu sais, on a tous un moment où on tombe amoureux du continent. yeah. Est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a un moment où que tu te souviens, tu as ce souvenir ou pas vraiment, ça a toujours été comme ça, peut-être? Non, Je sais pas. en fait, effectivement, je dis toujours ça en fait aux personnes comme quoi, ben, c'est ça, je suis né à Québec et voilà, comme je vais révéler mon âge, j'ai 25 ans. Mm. Et avant, bon, quand j'avais, disons, comme je commençais mon enfance, il n'y avait pas Internet comme on l'a maintenant. Tu sais, il n'y avait pas YouTube où est-ce que tu pouvais juste, comme par exemple, taper, bon, je sais pas moi, le Rwanda, et puis tu as Mm. une vidéo de comment le Rwanda ressemble. Non, c'était vraiment pas comme ça. Genre, c'était comme Internet, on commençait à avoir du contenu, mais c'était loin de ce qu'on trouve maintenant. Mm. Donc, le seul contenu que je trouvais en fait sur l'Afrique, c'était la série, la fameuse série Kirikou. Ah Et puis, ouais, c'est vrai, des ça. fois, des albums gospel que mes parents mettaient. Et même là, bon, c'était juste, on voyait juste le groupe en train de chanter, mais on voyait pas vraiment les images en tant que telles. Donc, j'avais très peu de, de contenu, en fait, qui pouvait me rappeler l'Afrique. Euh, mais je sais qu'à un certain moment, quand ma mère, en fait, mettait des films ivoiriens, des séries ivoiriennes, basées à Abidjan, je sais pas si tu le connais, la série Ma Famille. Ça me dit quelque chose, C'est ça me dit quelque chose. Je une crois que série j'ai vu des avec, vidéos qui tournent un peu. non, Ouais, c'est une série qui est tournée à Abidjan, ouais. la belle ville d'Abidjan. Et puis, ça met en scène, en fait, comme des... Je ne vais pas dire que c'est comme une télé-réalité, mais c'est réaliste. C'est réaliste, c'est vraiment comme des scènes, mais qui, comme dans le générique, on voit en fait la ville d'Abidjan. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos ou des photos d'Abidjan. Ouais, j'en ai vu. Comment Ouais. une ville, genre, développée, avec des gratte-ciel, avec des routes. Mais moi, dans ma tête, tout ce qu'on me disait de l'Afrique, ben, c'est un continent où est-ce qu'il y a la guerre, où est-ce qu'il y a la pauvreté, où est-ce que... C'est ça, en fait, il y avait très peu de choses en fait, que j'entendais par rapport à l'Afrique. Et puis même le fait que je savais que mes parents avaient quitté le Rwanda à feu et à sang, je me disais pas... Tu sais, j'avais pas vraiment comme d'idée à quoi était l'Afrique, en fait. Je trouve que c'était comme un continent où est-ce que... Ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en plus, même les personnes qui étaient dans mon entourage à ce moment-là, c'était tous des personnes, en fait, qui étaient des réfugiés ou des enfants de Mm. réfugiés. C'est pas comme maintenant, par exemple, là, à Québec, dans mon entourage, Mm. je suis entouré d'Ivoiriens, de Camerounais, de Gabonais, de personnes, en fait, qui viennent de pays qui, certes, la Côte d'Ivoire a connu la guerre, mais ces personnes-là, en tant que telles, en fait, ont quitté pour des raisons économiques. Exact. Donc, Ils connaissent une Afrique qui est prospère déjà. Ils ont déjà vu l'Afrique développer, puis ils c'est ont ça, pas mais la même idée. Ouais. c'est pas des réfugiés, c'est Ouais. pas des réfugiés comme les personnes avec qui j'ai Mm. grandi, comme qui étaient d'origine entre autres congolaise, burundaise, rwandaise comme nous. Mais c'était des gens en fait comme qui avaient chaque fois qu'ils parlaient d'Afrique en fait parlaient d'un continent qui est imprégné par la guerre, par la violence, par Mm. le fait que c'est comme voilà, c'est pas un continent où est-ce que tu veux aller. Et en plus, Mm. c'était renforcé justement à l'école où est-ce qu'on ici au Canada, on n'en parle pas beaucoup en fait de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, tu sais, comme, ça veut dire, il faut vraiment que tu cherches pour en apprendre plus sur l'Afrique. Donc, c'était vraiment comme quand j'ai vu ce générique, en fait, de cette série, je voyais
de gratte-ciel. Et puis au début, je me disais, ça doit être comme aux États-Unis ou en Europe. Je sais pas, j'avais pas une idée, mais je voyais que c'est une belle ville. C'est vraiment mon genre de vie. J'étais comme, waouh. Puis je dis à ma mère ou à mon père, je sais pas c'était à qui je demandais, mais j'aimais bien aller les aider en fait à leur épicerie. Et j'ai dit, c'est où? Il me dit, c'est en Afrique. J'ai dit, oh, comment c'est en Afrique? Après, comme ils me disent, ouais, c'est en Afrique, mais après, je pense que comme étant donné que je suis toujours une personne curieuse, j'ai posé des questions dans quel pays? C'est en Côte d'Ivoire. J'ai dit, waouh, ça, il faut que j'aille là-bas. Vraiment. Et puis, tranquillement, j'ai regardé la série, comment les gens ils actaient et tout, comment ils s'exprimaient. Et puis, aussi, quand ma maman rentrait à la maison, elle préparait des mets de toutes sortes, comme elle est rwandaise, mais elle préparait comme des mets ivoiriens, des mets guinéens, des mets congolais. Donc, tranquillement, en fait, je commençais à juste normaliser tout ce qui était Afrique et voir, en fait, l'Afrique d'un bon oeil. Ok. Et à l'âge de 9 ans, ma mère m'amène, moi, mon grand frère, mon petit frère, au Rwanda pour la première fois. Et je me retrouve, en fait, à voir des enfants parler Kinyarwanda. Puis j'ai dit, oh. Et moi aussi, qui n'arrive pas, en fait, comment dire, à m'exprimer, en fait, dans la langue de mes parents. Euh, parce Donc, que t'as voilà, eu comme vraiment le déclic. Mais c'est comme moi, exactement comme moi. Ouais, pareil. Mais j'arrive, sauf que toi, t'as progressé, toi, par contre. c'est ça. Donc là, dans le Ouais, fond, quand j'arrive, je ouais, peux même pas parler à mes cousins, je ouais, peux pas parler à mes oncles. ouais. C'est mon cas, en fait. Moi, j'ai beaucoup de familles qui parlent pas français ni anglais. Hmm. Et à ce moment-là, je parle juste français. Donc, bref, je vais comme, sinon, j'ai comme à m'étendre et tout, mais Non, c'est vraiment tranquillement par le fait d'être exposé, en fait, à du contenu, en fait, qui montrait l'Afrique, en fait, sous une forme positive, que j'ai eu ce déclic à vraiment être un amoureux de l'Afrique, à être un afrophile en d'autres termes. ok. Puis là, donc ça, c'est le premier voyage en famille là-bas. C'est exact, ouais. Mon papa et mon grand frère étaient, mon plus grand frère était resté, mais ouais, genre, on était, disons, comme la majorité de la famille au Rwanda à ce moment-là. Puis après, t'es retourné en Afrique après ça? Ouais, Ou, c'est ça. On a fait depuis... comme un mois et demi. Je suis retourné à Québec. Hmm. J'étais encore voilà, un jeune enfant. Je faisais mon primaire, comme j'avais dit tout à l'heure. J'ai tout fait ma scolarité au Canada. Et puis, c'est ça, comme je suis retourné presque 7 ans plus tard, 6 ans et demi plus tard, je suis retourné en Afrique pour la deuxième fois, Hmm. toujours au Rwanda. Et là, j'avais vraiment comme c'est-à-dire, j'avais des. C'est-à-dire, comme je voyais l'Afrique même sous un œil encore plus positif parce que, je sais pas si toi, tu as remarqué, mais, ou tu te souviens, quand, excuse-moi, comme j'avais dit, il y avait un rhume là, mais, Ouais. pardonnez-moi. Prends ton Donc temps, prends là, ton temps. comme, entre 2007 et 2014, justement, entre les 2 années pendant lesquelles je suis allé au Rwanda, euh, il y a comme le Rwanda commençait à se présenter sous une forme positive. Tu sais, on connaissait plus le Rwanda comme seulement par rapport à un pays qui a connu le génocide perpétré contre les Tutsis en 94, mais un pays qui veut se relever, Hmm. un pays qui veut vraiment comme se développer. On commençait à penser, à entendre parler de la vision 2020 et tout. Et là, il y avait un oncle, des gens qui allaient au Rwanda entre-temps, et puis qui revenaient et disaient, waouh, le Rwanda, c'est un pays propre, un pays organisé. C'est là que tu commences à entendre parler vraiment de qu'est-ce qu'on entend parler du Rwanda. Ouais. Et moi, j'ai dit, j'avais vu comme le Rwanda comme en tant qu'enfant. Bon, c'était ma première expérience même à l'étranger. Et puis, j'avais pas comme détesté mon moment en fait en tant qu'enfant, mais j'avais pas vu ce pays propre, ce pays, voilà, comme bon, c'était pas un pays sale, mais c'était pas comme ça, j'avais pas remarqué quelque chose qui m'avait autant marqué que ça. Mais en même temps, j'étais Hmm. un enfant, donc après, ça se comprend. Donc là, euh, je retourne en 2014 avec vraiment comme avec cette attente comme quoi j'allais trouver en fait une ville du Kigali en fait en l'occurrence comme New York, vraiment comme. Ben, je connaissais pas New York à ce moment-là, mais tu sais, comme je m'attendais à. Grande Moi, je attente, là. connaissais New York. Je connaissais déjà New York, Ouais, je suis pas allé. ouais. Et je me disais que, waouh, vraiment, c'est terminé. L'Afrique, vraiment, comme. Je voyais vraiment l'Afrique sous un potentiel vraiment, en tout cas, Hmm. élevé. Hmm. Donc, yeah, c'est ça, comme. Je suis retourné en Afrique deuxième fois en 2014. Et Mhm. puis, c'est là où est-ce que même
cet amour pour l'Afrique s'est développé encore de plus en plus. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, dans notre génération, je trouve qu'on a beaucoup, ça commence beaucoup à monter. Quand je regarde les générations qui sont un peu plus âgées que Ouais, nous, il y a eu moins cette fierté, comme tu le dis, de découvrir un pays qui est prospère, qui se développe. Tu sais, même moi, je me souviens, quand je disais à mes amis, ben nous, le plastique, il n'y en a plus depuis des années. Tu sais, des choses comme ça par rapport à l'écologie, pour dire comment on est même, il y a certains aspects de la société rwandaise où c'est même plus avancé que pas mal tous les pays occidentaux à certains égards. ouais. Mais, mais, euh, mais là, comme on dirait que c'est quelque chose de générationnel, est-ce que tu trouves que on va jusqu'au bout? Parce que ça, c'est peut-être un. Je commence déjà à me lancer dans des gros débats, mais je veux les avoir avec toi. OK. Est-ce que, par exemple, on parle de culture noire et d'Afrique, ok? Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Ou est-ce que tu vois ça comme deux choses distinctes qui font que on peut aimer la culture noire, mais pas nécessairement se voir participer au développement de l'Afrique, y vivre potentiellement, etc. Ben, moi, je pense que comme c'est deux concepts très liés, Mhm, c'est comme disons la culture noire et puis l'africanité. mhm, Cependant, il y a des points sur lesquels ils se distinguent. mhm, Euh, Parce que, effectivement, comme en Afrique, il n'y a pas juste des Noirs. Moi, je le mhm, remarque de plus en plus. Quand j'étais récemment en Afrique de l'Ouest, à Dakar, tu vois que c'est une ville très cosmopolite. Et puis, tu as des Marocains, tu as disons, des personnes qui sont nées ou qui ont grandi ou qui, ont passé, qui sont en fait au Sénégal depuis plusieurs années, mais s'identifient en tant qu'Africains et puis se mélangent très bien à la population. Ils sont très bien accueillis par les populations locales. Ils s'intègrent très bien, mais ils ne sont pas noirs. mhm. Et puis, il y a des Noirs qui veulent, c'est comme, ils veulent vivre en fait leur blackness, je sais pas, comme leur identité noire, voilà, Ouais. sans nécessairement la lier avec l'Afrique. Donc, moi, je pense que c'est deux concepts qui se rejoignent sur plusieurs points, mais après, c'est possible justement comme de s'identifier en tant que noir tout en tout en n'ayant pas vraiment comme de lien avec l'Afrique, mais je trouve que c'est plus complet en fait. Ouais, Vraiment c'est plus s'identifier en tant complet. que noir Mhm, et puis la distinguer ou la séparer en fait euh, de fait d'être africain. Il y a un truc qui manque. Je pense que comme tout noir en fait gagne en fait à s'identifier à l'Afrique. mhm. Ouais. Puis est-ce que toi, personnellement, tu te verrais un jour quitter Québec? Puis est-ce que c'est peut-être l'objectif pour toi d'un jour aller là-bas d'une manière permanente? Mais bon, rien n'est permanent souvent, mais Ouais. c'est un but, je sais Ouais, pas. ouais, moi c'est sûr que franchement, éventuellement, il va y avoir un move qui va être fait. Après, à quel point ça va, comme, ça prend quelle forme, je sais pas. Mhm. Mais l'Afrique, en fait, comme les gens, ils aiment dire que it's the next place. Mais Mhm. it's not even like even the next place nécessairement. C'est pas l'endroit, c'est pas le futur nécessairement, mais c'est déjà le présent. Mhm. Déjà le présent, il y a tellement de choses qui se font. J'étais en train de parler à une amie qui est présentement au Bénin. Elle est d'origine ivoirienne, mais elle a grandi au Canada. Et elle me dit, écoute, il y a des Québécois blancs qui sont à Cotonou, au Bénin, Mhm. et ils vont bien, ils achètent des maisons, ils achètent des terrains, et tu les vois avec des maisons, en fait, à Cotonou, en fait, des maisons plutôt au Canada, en pensant que c'est là où est-ce qu'ils ils vivent, mais ils ont aussi leur activité ici, et puis ils s'enrichissent, ils ont des choses. Et moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais au Rwanda et même au Sénégal, tu vois des Libanais, tu vois des Marocains, tu vois des Turcs, tu vois des personnes en fait de toute nationalité, qui proviennent de plusieurs continents, Mhm. mais qui viennent en fait chercher ce que l'Afrique a à offrir. Mhm. Donc, c'est ça, moi, je pense vraiment que éventuellement, comme l'Afrique, c'est l'endroit où est-ce que je suis appelé à vraiment avoir un impact. Après, est-ce que je suis pas comme du tout fermé, contrairement à comme, mais je pense que comme ça vient aussi d'un endroit où est-ce que les gens ont peur, en fait, de l'inconnu. Ils ont peur justement, ils entretiennent cette image ou cette idée comme quoi l'Afrique, ben, il y a moins d'opportunités, ça va être plus compliqué. C'est comme un endroit où est-ce qu'ils vont rencontrer beaucoup d'adversité, alors que
C'est tout le contraire. Moi, je pense que il faut juste connaître l'Afrique, il faut comprendre l'Afrique. Et puis vraiment, c'est l'endroit où est-ce que tu peux vraiment t'épanouir. Puis toi, qu'est-ce que tu as compris de... Parce que, bon, tu as fait des études en commerce, moi aussi j'en ai fait comme ça, puis des fois je me dis que ça conditionne un peu ma façon de regarder Yeah. l'Afrique, parce que je regarde surtout d'un point de vue économique, financier, euh, comment est-ce que je peux avoir peut-être une vie équivalente ou meilleure que ce que je peux avoir ici. Est-ce que toi, tu as eu cette observation aussi, ou est-ce que tu l'as regardé d'un différent angle? Et c'est quoi les conclusions que tu en tires concrètement? Bien, bien entendu, je me suis posé, c'est comme, eu à aller en Afrique 8 fois, à 8 reprises. Et puis, les 2 dernières fois, j'ai fait des séjours relativement longs, de respectivement 3 mois et demi et 5 mois, presque. Wow. Et pendant ce moment-là, ben, tu te dis, waouh, est-ce que comme justement, j'avais me posé la question, est-ce que je me vois vivre ici? Est-ce que je me vois faire quelque chose ici? Et ici, en fait, en l'occurrence, en Afrique, parce que Hmm. des questions que je me posais quand j'étais là-bas. Et je vois effectivement comme il y a des choses pour lesquelles il faut s'ajuster, sur lesquelles il faut que je m'ajuste. Et comme c'est possible, justement, et on peut se donner des moyens. Et puis, c'est pas comme tous les pays qui ont les mêmes réalités, toutes les mêmes choses à offrir et tout. Euh, et puis, comme par exemple, moi, je l'ai remarqué, entre le Rwanda et le Sénégal, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différences sur comme justement ton style de vie, sur la façon de penser, sur les opportunités d'affaires et tout. Donc, ouais, moi, comme franchement, j'ai eu à me poser des questions et puis définitivement comme euh, des opportunités justement comme à vivre, disons comme ici, même si je ne le vois pas comme un standard, justement, wow, si je ne vis pas comme ici, c'est compliqué, Non, non. justement, t'es réaliste. T'es quand même réaliste dans ta façon de voir les choses. Ouais. Mais bon, pas pour aller dans le négatif, mais qu'est-ce qui est peut-être pour toi quelque chose qui est plus difficile où on a encore du retard? Parce que je t'ai dit, moi, un exemple, par exemple, l'été passé, j'étais au Rwanda, puis je trouve que il y a encore du chemin à faire en termes de service. Ah, ok. Dans tout ce qui est service aux clients, comme on dit là. Yeah. Euh, que ce soit la rapidité. Je vois un progrès par rapport à des voyages Ouais. avant. Par exemple, il y a 10 ans, quand je suis allé la première fois, Ok. c'était complètement un autre monde. Tu sais, c'est comme, je me faisais quasiment pas servir par les gens, on dirait que je les dérangeais. Mais là, aujourd'hui, quand j'y vais, tu vois qu'il y a l'intention est là. Mm. Est-ce que toi, tu t'observais ça aussi? Est-ce qu'il y a d'autres domaines, d'autres sphères où tu dis, on a encore du chemin à faire? Ouais, ouais, c'est sûr que par exemple, le rapport au temps, ça, tu vas Hmm, remarquer justement bien dit. juste comme le service à la clientèle pendant longtemps, et même je pense que jusqu'à maintenant au Rwanda, si tu vas à plusieurs restaurants, ben, tu vas arriver là-bas, on va te faire attendre 40 minutes avant, même là, 40 minutes, c'est petit. On va te faire attendre plusieurs minutes Hmm, hmm, avant que tu reçoives ton plat, ou même quand hmm. tu vas justement demander ta puce, ta carte SIM. Bah ouais. C'est, euh, tu vas faire le. Même aller à la banque, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai dû attendre 3 heures et puis je me disais, qu'est-ce qui justifie toute cette attente? Hmm, Mais, tu sais, mis à part même le service à la clientèle, c'est le rapport au temps, en fait, avec monsieur et madame tout le monde. hmm, Après, moi, je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis pas quelqu'un qui est comme, ah, je veux que tout arrive à l'heure. Si je t'ai donné rendez-vous à 16 heures, ben arrive à 16 heures. Non, hmm. comme on est relax, surtout quand même quand tu es en Afrique et puis que tu n'as pas justement comme. En tout cas, moi, quand j'allais là-bas, je n'avais pas un travail en tant que tel, j'avais pas quelque chose qui faisait en sorte que je devais courir après le temps. Mais quand tu me donnes rendez-vous à 16 heures, ben écoute, je m'attends à ce qu'à 16h30, voilà, la rencontre est déjà commencée ou bien, mais comme tu me dis, ah, j'arrive et tout, et puis que tu es encore chez toi ou bien que. Anyway, Ouais, you know, ouais. c'est sûr Mais ça qu'actuellement. c'est les Africains. Même ici, on a ce problème, même ici. Puis d'ailleurs, Charlotte à toi, parce que j'ai pas oublié Ouais. que la semaine passée, tu étais le premier arrivé au 5 à 7. Donc, c'est vrai que tu es ponctuel. Tu es quelqu'un de ponctuel. Donc, ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est pas, tu le fais pour de vrai. Mais Tu es encore, ponctuel. ça va. Ça Encore, passe ça, beaucoup africain. encore, ça va parce que les soirées, ça arrive. Ça commence pas comme 1h30. Bon, ça, par exemple, les mariages, on entend parler, mais tu sais, comme ça va encore. Je pense qu'ici, veut pas, on essaye d'arriver en fait à un certain milieu.
Hmm. Et on arrive on essaie de trouver vraiment un certain milieu, mais ouais, effectivement, comme moi je te dis que je suis toujours comme il y a Ouais. toujours ce truc qui pique en fait quand c'est le rapport avec le temps là. Et puis même je pense que Kirezi, Les problèmes de d'ailleurs, côté statif, connexion. il est encore là, hein? Ouais, la connexion, les problèmes de connexion comme. Pas de connexion. Ouais, ça, c'est quelque Mais chose. mais pour elle, c'est bien parce que moi, ça m'a permis de m'adapter. Hein, parce que pendant longtemps, comme ça, tu es ici, tout est rapide. Tout est rapide, Hmm. rapide. Mais là-bas, le fait que les choses sont plus lentes, tu apprends à apprécier mieux la vie. À vraiment apprécier même les petites choses de la vie. Vraiment comme, tu sais, genre, c'est même pas au niveau matériel, mais même juste comme tu vas pas nécessairement être devant ton téléphone toute la journée. Tu vas vraiment être là en train de te dire, OK, genre, je vais aller. Et le fait que comme les choses soient relax n'est pas nécessairement quelque chose à voir, en fait, Tu d'un point de contemples vue. plus. Tu prends le temps de contempler le. Tu prends le temps de contempler, tu prends le temps d'analyser. Moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, en fait, mon environnement. Et des fois, comme ça te shape d'une certaine manière, ça te forme d'une certaine manière. Hmm. Donc, Au début, tu nous as parlé de, tu sais, la ouais, langue par rapport aux jeunes et tout ça. Donc là, je sais que tu parles maintenant Kinyarwanda, ouais, ouais, effectivement, oui. Je parle mais couramment. donc ça te permet quand même de bien communiquer. Mais est-ce que par rapport au fait que tu as grandi à Québec, est-ce que tu arrives bien à fit in, comme on dit, avec les gens là-bas, ou est-ce que tu as eu des challenges pour t'adapter ou pour qu'eux s'adaptent à ta personnalité aussi? Ouais, ben en fait, c'est ça, comme c'est quand même particulier parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi dans la diaspora Ah rwandaise, ouais. que ce soit au Canada ou même à l'extérieur. Euh, et puis, tu sais, comme je suis vraiment, comme disons, je fais partie du projet pilote, on dirait. Mais, le C'est fait bon, que t'es un pionnier, c'est bon ça. T'es un comme, pionnier, c'est bon. j'avais des attentes en fait en parlant, en apprenant le Kinyarwanda. Et tu sais, comme je me disais que forcément, je commençais à penser comme les Rwandais pensent. Hmm. J'ai commencé à vraiment les comprendre à 100%. Certes, apprendre la langue m'a beaucoup aidé, mais en fait, ça m'a beaucoup aidé en fait, à comprendre la culture, comment les Rwandais pensent. Mais je garde en fait cette culture, disons, canadienne, slash occidentale, Hmm. slash, voilà, tout ce qui fait partie de ma culture. Et puis, c'est ça, comme c'est vrai que j'avais certaines attentes et tout, mais comme au début, c'est vrai que quand j'apprenais, parce que ça n'a pas été, disons, comme je parle pas Kinyarwanda, je parle Kinyarwanda avec un accent, entre guillemets, parfait. Hmm. Euh, c'est comme quand je parlais encore au début, quand je commençais à parler au début, on me disait tu parles comme les pères blancs. Ah Je sais pas si ouais, tu sais comme les ouais, pères j'ai blancs au entendu, on Rwanda. me l'a fait aussi celle-là. Mais d'ailleurs, comment t'as appris, man? Quand est-ce que t'as commencé et c'est quoi le processus pour apprendre? Parce que même moi, je suis très intéressé par ça. Mais actually, tu sais, genre, Ouais, j'avais dit plutôt que ma mère m'a amené au Rwanda pour la première fois avec mes frères. t'étais jeune, là. Ouais, c'est ça, j'étais jeune, j'avais 9 ans et je Hmm. parlais zéro Kinyarwanda. Hmm. Vraiment, comme à peine je savais dire les salutations, Amakuru, Nimeza, Hmm. et tout, vraiment, comme ma mère, c'était pas dérangé. Hmm. Donc là, genre, j'arrive là-bas et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup, en fait, genre, communiquer avec les gens. Et j'arrive à communiquer avec à peine deux, trois personnes dans la famille. Et on a une très, très grande famille au Rwanda. Et, Hmm. il y a très peu de personnes jusqu'à maintenant qui parlent bien français. Anglais, avec le temps, quand le Rwanda switch pour l'anglais, il y en a, mais même là, comme tu vois que même s'ils parlent français et anglais, ils ne s'expriment pas aussi aisément, ou ils n'arrivent pas en fait à dire le fond de leur pensée. Les conversations sont moins riches en fait Hmm. que quand tu t'adresses à eux en T'es Kinyarwanda. plus en surface, mettons. T'es C'est plus. très en surface parce qu'effectivement, comme toi, si tu le remarques, si tu dois parler une langue seconde, ben, ça demande de penser, c'est un effort en fait, tu vois, un peu Hmm. cérébral d'une certaine manière. Donc, ah, bah. Non, non, prends Donc pas. là, c'est ça. Donc là, comme je vais là-bas et puis euh, je parlais pas et puis ça m'a me ramène plus au Rwanda
sans que je parle Kinyarwanda. Donc, j'ai vraiment forcé. À 9 J'ai ans, t'as dit dit, ça, quand même. ouais, ouais, j'ai dit, c'est pas possible, vraiment, comme, comment. Voilà, moi, je m'attendais, tu vois, comme quand ta maman t'amène au Rwanda, tu t'attends à ce que les gens parlent français comme ici. Quand tu vas dans les mariages ici, ben, tout le monde parle français. Ouais, Tu sais, ouais. les Rwandais parlent français. Tu vois, t'as pas de problème de communication. Hmm. Donc là, comme j'arrive et puis je me dis, OK, au Rwanda, ça va être la même chose. Et là, comme j'arrive et puis je parle en fait avec les gens. Ça sera pas long. Je vais, je reviens rapidement. Ouais, pas de problème. Prends ton temps. Prends ton temps. Ok. Là, on est quelques-uns dans le live. N'hésitez pas aussi à nous donner, si vous avez des questions pour Steve. Là, il nous parle de comment il a appris le Kinyarwanda, mais qui nous a donné des commentaires sur des trucs aussi qu'on trouve en Afrique qui sont un peu plus lents qu'en Occident. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres exemples. Mais je sais pas pour vous, moi, jusqu'ici, je suis assez captivé par le parcours de Steve. Donc, on va voir, Euh, on va continuer sur la langue. c'est ça, ma bad. J'ai dit Mais comme non, pas de rapidement. problème, pas de problème. Donc là, c'est ça, genre, je suis revenu à Québec et puis ma mère, elle aimait bien suivre des séries rwandaises. Je sais pas si tu connais la série de Kanyombia. Faut que tu Je sais m'envoies pas comment ça toutes ces s'appelle. séries, man. Faut que tu Hein? m'envoies tout ça. J'ai Ouais, je vais besoin de t'envoyer ça. séries, genre. Mais c'est une super vieille genre série. Hein? c'est vieux? Ouais, c'est une très vieille série, ben, dans 2007, ça se fait comme ça fait plus d'une quinzaine Ok, d'années. c'est pas toi. Ça va, Mais, ça va. tu sais, comme Hmm. entre-temps, il y a eu comme des séries avec des meilleures qualités, des meilleures Ouais. histoires et tout, que je suivais Hmm. jusqu'à quand même récemment. Et puis, je suivais comme ces séries avec ma mère, mais je comprenais rien de ce qu'ils disaient. Mais chaque fois, je demandais à ma maman, fais pause, je veux comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Donc là, elle mettait pause et puis elle me traduisait. Ok. Et puis, comme tranquillement, je commençais à habituer mon oreille intentionnellement à vouloir comprendre ce qui était dit en Kinyarwanda. Tu sais, un peu, moi, comme je grandissais, j'entendais mes parents parler Kinyarwanda, mais euh, sans plus. Genre, tu sais, comme mes parents, entre eux, se parlent toujours en Kinyarwanda, ils se parlent jamais en français. Hmm. Donc, comme dans ma tête, c'était juste comme des conversations qui les regardent. Et puis, euh... Déborah a dit Simi TV même. Yo, j'en parlais plus tard, là, it's my ride or die. For real, si C'est je. quoi ça, Isimbi TV? C'est pas le. Est-ce que j'ai vu ça sur YouTube peut-être? Ouais, c'est Ouais. vraiment comme c'est une grande chaîne YouTube en fait qui est basée au Rwanda. Et puis c'est des podcasts en fait vidéo, si on peut dire ça comme ça. Ah, des podcasts, ok. 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 Oh, ouais, c'est vraiment comme des interviews. Ils amènent en fait différentes. Là, c'est des personnalités publiques. Des fois, c'est vraiment juste comme des monsieur et madame tout le monde qui viennent et puis viennent partager ce qu'ils ont à partager. Et puis, c'est en Kinyarwanda, entièrement Kinyarwanda. Et puis, justement, ça fait de partie. Si je garde mon Kinyarwanda, ou même si mon Kinyarwanda se développe, c'est grâce à Isimbi TV. Pour vrai, en tout cas, shout out à Sabin. Sabin, c'est lui là qui fait les interviews. Ok. Donc, Je vais c'est regarder ça, ça. je vais regarder ça. Nice. Merci pour le conseil. Ouais, c'est vraiment, ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, Ouais. tu vois. Donc, mais ouais, c'est tranquillement comme ça. Et puis, je sais que je faisais vraiment le pas intentionnel de demander à ma maman, comme, n'importe quel objet, c'est quoi, comment on dit en Kinyarwanda. Donc Hmm. là, comme je notais. Et puis, mais j'avais quand même pas disons comme, l'occasion de parler Kinyarwanda dans la vie de tous les jours. Je suis à Québec et puis ici, comme autour de moi, à part si dans les mariages ou bien dans les funérailles, on rencontre pas vraiment de Rwandais. Donc, Hmm. et même comme quand je rencontrais des Rwandais, c'est des parents, et à ce moment-là, j'étais dans l'adolescence, j'allais parler de quoi en fait? Avec des Ouais, parents, c'est tu sais, vrai. comme toi, t'es adolescent, t'as pas grand-chose à dire en fait. Ouais. Donc là, j'avais pas l'occasion de parler avec le Rwanda. Donc, on va au Rwanda pour la deuxième fois en 2014. Et puis, moi, dans ma tête, je me disais, ah, c'est dead là. Là, j'ai parlé en Rwanda. J'avais comme eu quelques bases. Et j'arrive, je bug. Comme, en fait, c'est-à-dire, genre, j'avais comme plus de notions de Kinyarwanda qu'en Aïe, 2007. C'était aïe, ma première fois quand je suis aïe. allé. Ouais. Mais c'était compliqué parce T'étais que encore jeune, t'étais encore jeune. j'étais T'étais encore. encore jeune. À ce moment-là, Ouais, j'avais 15 ans et tout. ouais. Donc là, genre, tranquillement, mais comme, sans le savoir, pendant le séjour que j'ai fait pour la deuxième fois, en fait, au Rwanda,
mon oreille s'est habituée au Kinyarwanda et puis j'ai comme maximisé l'opportunité. Quand par exemple, ma maman, elle avait une commission à faire dans le quartier, à la boutique, j'allais en fait faire la commission pour elle et puis je lui demandais qu'est-ce que je dois demander en fait en Kinyarwanda. Donc là, Hmm. c'est comme ça que Hmm. j'arrivais, je devais formuler des phrases en Kinyarwanda. Parce que là-bas au Rwanda, tu connais comme partout, monsieur, madame, tout le monde dans la rue ne parle pas français ou anglais, très Ah. peu. Très peu, Hmm. très peu parlent une langue occidentale. Donc, je maximisais, je disais vraiment comme, OK, elle devait, je sais pas si tu connais les cartes d'appel qu'on utilisait pour mettre des minutes avant, en 2014, là, Ouais, pour mettre les les appels cartes. interurbains là. Ouais, mais non pas les cartes interurbaines. En fait, c'est comme, tu avais ton numéro MTN Ah, au Rwanda, tu parles. Ok, oui, au oui, oui, Rwanda, oui, les puis cadeaux, c'est ouais, comme ouais, maintenant quand tu dois mettre les unités dans ton oui, les téléphone unités, là au ouais. Rwanda, c'est real quick, tu fais étoile 140, je sais plus trop c'est quoi même le code. Mais avant c'était des cartes Ouais. que tu mettais genre Ça se vidait vite, ces cartes-là. Ça se vidait trop vite. ça se vidait vite, mais tu sais vraiment ça que tu achetais dans la rue là, il y a vraiment des Ouais, personnes qui ouais. Ils sont qu'on encore là, achète. ils sont encore là. Maintenant, ils vendent des. Je crois qu'ils vendent encore des unités, mais pas en carte maintenant. C'est comme Me to avec you. un code. C'est ça, ils appellent ça Me to You, mais même jusqu'à maintenant, moi personnellement, j'utilise plus Me to You qui consiste en fait à genre tu payes la personne et puis la personne en fait. Mais je pense que même ça commence à diminuer. En tout cas, la dernière fois que je suis allé au Rwanda Hmm. l'année passée, genre j'en voyais plus. Moi, c'était vraiment comme. En tout cas, moi, je calcule même pas ces personnes-là, c'était vraiment sur mon téléphone. Tout se fait en fait sur Hmm. Ouais, c'est la ça. même J'ai vu ça option, chez eux. bref. Hmm. Mais à ce moment-là, c'était vraiment juste des cartes. Donc là, c'était vraiment ça qui faisait en sorte que je devais pratiquer mon Kinyarwanda. J'allais, ou même quand je devais aller à la boutique à acheter, je sais pas moi, de l'eau, parce qu'au Rwanda, il faut que tu acheté de l'eau, il n'y a pas de l'eau du robinet, c'est pas trop fiable et tout, du moins Hmm. pour nos estomacs. Donc Ouais. là, je maximisais les opportunités, même quand je devais prendre la moto pour aller voir tel membre de la famille, je dois me négocier en fait en Kinyarwanda. Donc c'est vraiment comme ça que, tranquillement, j'ai commencé à vraiment habituer mon oreille en Kinyarwanda. Et puis, vraiment comme. Et l'année d'après, je suis retourné au Rwanda. Donc, je suis allé comme 2 années, 2 étés de suite. Et puis, c'est ça. Ah, tu vois, comme Ikirezi a dit, j'ai appris le Kinyarwanda comme ça aussi, mais c'est pas facile. L'accent et l'intonation, bruh. You know how Umuriyango can be two different things depending on the intonation. True, true, true. But it gets better with time. Ça devient vraiment mieux avec le temps. Comme moi aussi, au début, l'intonation, c'était compliqué, mais Hmm. tranquillement, justement, comme avec la pratique, ça vient. Donc, c'est ça, vraiment, comme c'est vraiment à force de m'habituer, de maximiser les opportunités quand j'étais au Rwanda, pendant mes séjours en été, que j'ai commencé à habituer mon oreille et puis à vraiment, comme, tranquillement adapter, avoir pas un accent, en fait, de père blanc, en fait. Ouais, ouais. Ça commençait à vraiment être un accent un peu plus, disons, local, mais que j'ai, disons, jusqu'à maintenant, j'ai gardé, en fait, cet accent occidental. C'est pas long, Ouais, pas de problème. Vous pourrez dire dans le live s'il y en a ici aussi qui ont appris le Kinyarwanda d'une certaine manière après avoir visité le Rwanda. Parce que Steve c'en est un bon exemple à ce qu'on voit. Et moi, je travaille encore là-dessus. Je suis pas encore au niveau de Steve, mais getting there, slowly but surely. OK. OK, je suis back. Ouais, pas de problème. Moi, il y a certaines interférences, en fait. Non, non, non. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme ça qui m'a aidé, en fait, à apprendre le Kinyarwanda. C'est vraiment comme, ouais. Ok, mais c'est nice ça. Donc finalement, donc tu t'es bien intégré. Puis le temps que tu apprennes la langue, tu étais déjà bien, tu te sentais déjà chez toi là. Est-ce que quand t'es allé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a eu le même choc avec la langue ou bien
c'est différent là-bas. Je pense que les gens parlent plus français peut-être. Mais effectivement, c'est ça. Comme les Ouais. dynamiques sont super différentes. Bon, du moins au Hmm. Sénégal, c'est vrai qu'ils ont un peu, mais comme ils ont leur langue à eux, mais le Sénégalais, du moins les Dakarois, en fait, ils parlent très bien français. J'ai jamais eu vraiment eu de barrière linguistique en fait à Dakar. Euh, c'est comme le minimum ils comprennent. Alors qu'au Rwanda, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas le français. C'est comme tu peux trouver quelqu'un qui ne comprend pas du tout le français. Mais au Sénégal, c'est pas le cas. Et en Côte d'Ivoire, encore moins parce que eux, c'est comme leur lingua franca, en fait. Comme la langue qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours, c'est le français. Hmm. Ouais. Puis aussi, il faut pas oublier que le Rwanda, c'est un des rares pays où tu as quand même une seule langue qui est parlée par tout le monde. C'est quand... En Afrique, c'est très rare. Ouais, Surtout dans la région, c'est très très rare. Mais c'est effectivement. cool. C'est cool pour le réseau. Maintenant, on sait si on... Il y en a qui veulent voyager dans des pays d'Afrique, ils savent que Steve est là maintenant. Ça, c'est Ouais. très cool. Effectivement, Ouais. moi j'aimerais vraiment comme justement comme l'objet de cet appel, c'est entre autres pour partager justement comme cet Mm, amour que j'ai pour l'Afrique. mm, Et il y a des opportunités justement comme en Afrique, genre de tourisme et tout. Vraiment, l'Afrique a tellement à offrir. mm. Et moi, comme for real, comme je dis toujours, je me réveille, c'est l'Afrique. Je dors, c'est l'Afrique. Je passe ma journée, c'est l'Afrique. Et puis, en tout cas, vraiment, comme c'est mieux d'aller dans plusieurs pays d'Afrique qu'aller à Cuba, au Mexique, en Floride, alors que t'as Ouais. des pays, en fait, qui valent la peine, en fait, de visiter et puis d'être vraiment comme, de vraiment vivre, quoi. Ouais, non, Ouais. c'est très très bien dit. Mais là, bon, il y a beaucoup de gens dans le réseau qui ont jamais été en Afrique. Et puis, comme tu l'as dit au début, quand on se parlait, c'est vrai qu'on le voit, il y a des gens qui ont des appréhensions, peur de l'inconnu. Hmm. C'est quoi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est dans le réseau, qui a envie de faire le grand saut, même si c'est que pour 2 semaines? Qu'est-ce que tu voudrais conseiller à cette personne? Yo, moi, pour vrai, là, je dirais de ne pas comme aller dans des pays qui sont, disons comme, ouais, des pays pour vrai où est-ce que je conseille des gens d'aller en Afrique, c'est deux pays comme que je recommande, c'est le Sénégal et le Rwanda. Tu Ok, vois. Et ok. par exemple, si quelqu'un se dit, ah, moi, j'aimerais aller en Afrique. Bon, écoute, hein, mes frères camerounais qui regardaient ce live, ou même du Nigeria, c'est-à-dire qu'il y a des pays, c'est un peu, voilà, c'est costaud, il faut être habitué à l'Afrique. Mais comme il y a Ouais. des pays où est-ce que tu peux tranquillement t'habituer, qu'il y a vraiment des structures que tu ne vas pas trop te sentir, en fait, comme dépaysé ou déconnecté. Tu vois? Hmm, hmm. Donc, c'est vraiment comme, c'est un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment comme s'informer et puis déjà comme poser des questions. Poser des questions par rapport à des gens qui sont déjà allés en Afrique. Moi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas africains en fait d'origine, mais qui étaient déjà allés en fait en Afrique et puis me donnaient des conseils. Donnaient des conseils. Puis c'était même pas super. Vraiment comme le monde en fait est pas différent d'un pays à l'autre. Les gens, ils pensent que comme tu changes de pays, ah, ça va être comme, la catastrophe, c'est Hmm. trop différent et tout, je vais être perdu, mais non. Vraiment, les gens, ils sont beaucoup plus accueillants qu'on le pense. La vie est beaucoup plus comme aisée qu'on le pense, en fait. Ouais, comme, Totalement d'accord avec toi, parce que bon, j'ai visité le Rwanda ouais. et aussi le Maroc. Ça, c'est les deux pays que j'ai fait en Afrique. Et puis d'ailleurs, salutations. Je sais que le réseau a beaucoup d'amis marocains. Et, On a même la communauté rwandaise. On est très près d'eux. D'ailleurs, récemment, on a fait la fête de la moisson. On l'a faite au Centre culturel marocain à Montréal. La fête de la moisson rwandaise. Donc, salutations vraiment. Je sais qu'il y a des Marocains qui vont regarder le live, qui sera aussi disponible sur YouTube après. Et puis oui, force à vous. C'est une épreuve pas facile que vous vivez. Mais ce que j'ai vu en allant au Maroc et au Rwanda, c'est comme tu viens de le dire, en fait, les gens très accueillants et ça a à voir beaucoup avec le rapport au temps, comme tu l'as aussi bien dit. Ils ont beaucoup plus le temps de parler aux autres. Tu sais, ici, on est un peu tous des machines, on produit. Donc souvent, on a trop le focus sur nos études, sur le travail, sur la performance. Mais en Afrique, quelque chose qui se répète beaucoup de pays en pays, c'est le fait on est vraiment, c'est des people's person. L'important, c'est les relations avec les autres, la réputation, comment dire, les amitiés, l'entraide. Puis après, ben, écoute, c'est des divisions qui sont faites un peu comme ici. Hein. Tu sais, t'as les villes, les centres-villes, les côtés plus urbains où c'est super développé, très
très occidentalisé aussi dans les mœurs. Puis tu as les côtés un peu plus périphériques, ruraux, où là, c'est bon, c'est les villages qu'on aime, c'est les. Donc, non, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, c'est ça. Donc, si quelqu'un veut faire le grand saut, que ce soit un Rwandais du réseau de la communauté ou quelqu'un qui veut juste, même des Rwandais, il y en a beaucoup qui aiment visiter, même les Antilles. J'ai visité aussi les Antilles. C'est un peu l'Afrique aussi, hein. Hmm. Puis, c'est vrai que c'est les mêmes conseils qu'on va donner, je pense. Je dois te contacter justement. C'est vraiment comme des régions que j'aimerais bien visiter là. Ouais, non, en tout cas, si tu as des questions, on s'en parlera, c'est Ouais. sûr. Mais aussi, ce que je voulais savoir de toi, c'est bon, on parle de l'Afrique, puis tout, de l'Afrophilie, du Rwanda, puis aussi des autres pays Mhm. africains. Qu'est-ce que tu aimerais voir de ce réseau qu'on a? Parce qu'on a beaucoup de gens dans ce réseau, à Montréal, à Québec, à Ottawa. Qu'est-ce que tu aimerais voir pour qu'on puisse travailler ensemble pour propulser ce genre de, je dirais même pas comme, mais juste donner l'information en fait, juste que les gens sachent, se partagent un peu l'information. Qu'est-ce que tu aimerais voir de nous pour qu'on soutienne ce projet? Mais ça va forcément comme je pense qu'il faut vraiment comme, disons, ça je vois qu'à Montréal c'est beaucoup plus développé qu'à Québec. Hmm. Vraiment comme vraiment comme plus de communication justement comme entre les communautés déjà sur place, que ce soit à Québec ou à Ottawa. J'ai été vraiment comme impliqué dans la communauté rwandaise à Ottawa, Carrie Ottawa, comme Hmm. la jeunesse rwandaise à Ottawa. Ici à Québec, à mon retour depuis 2019 et même avant que j'aille à Ottawa, j'étais pas vraiment impliqué. J'ai l'impression qu'il y a une communauté rwandaise, mais qui est vraiment comme si nos parents là, qui sont comme en tout cas de l'âge de leurs parents, qui sont vraiment comme euh, plus entre eux et tout, mais comme les jeunes, Hmm. on d'être un peu comme chacun dans notre coin, on se voit vraiment comme par hasard ou bien comme on n'a pas vraiment de moments entre nous, comme c'est le cas à Hmm. Montréal. Disons vraiment comme le réseau professionnel de Rwandais au Canada, c'est-à-dire qu'on devienne plus dynamique, mais je m'attends de ça de nous, en fait. Pas nécessairement, je peux pas dire, ah, ok, je m'attends de vous que telle chose. Non, c'est vraiment comme quelque chose qu'on devrait vraiment, nous tous, en fait, vraiment comme avoir à cœur. C'est vraiment euh, créer plus de communication entre nous et puis c'est vraiment comme nous propulser, en fait, parce qu'on a tellement de potentiel, on a tellement de choses à partager, tellement d'expériences, en fait, sur lesquelles on pourrait vraiment aider notre prochain. Hmm. Ouais. Mais comme tu l'as dit, il faut juste qu'on se rencontre, parce qu'il faut qu'on ait des opportunités de se rencontrer. Donc, je pense que c'est un bon appel à nos amis qui sont à Québec. C'est sûr que là, on a Seb aussi, Seb qui a fait un live aussi avec nous il y a Ouais. quelques mois, qui est à Québec aussi. C'est un très bon ami de longue date que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Puis je sais pas si tu le connais. Si tu le connais? Ben, en Euh, fait, c'est ça, comme j'ai vu le live. Au début, je le ouais, connaissais pas. Après, ouais, genre, j'ai regardé comme dans les dans son profil. Puis ouais, j'ai reconnu comme c'est sa maman. Je connais justement ouais, comme c'est sa maman qui est quand même plus active quand je vais dans les événements, mais lui, personnellement, je le connaissais pas. Puis j'ai dit, ah, ok, c'est son enfant, tu vois. Ben, ouais. c'est ça, comme Non, justement pour dire que je connais plus les parents ouais. des Rwandais et tout, des jeunes Rwandais, mais c'est comme entre nous, c'est vraiment comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Et puis, j'ai vraiment aimé, par exemple, l'initiative qu'il y a eu comme de réseautage la semaine passée à Montréal, où est-ce que on s'est vu, où est-ce que comme il y a vraiment comme beaucoup de jeunes qui Hmm. qui sont accomplis professionnellement et tout, qui sont pleins de rêves, et puis vraiment qui ont beaucoup à offrir. Hmm. Donc, on gagnerait tellement à avoir ce genre d'événement à Québec, vraiment de se connaître et puis de réseauter. Non, parce que il y a beaucoup de monde à Québec. Puis j'ai aussi mon cousin Joël Mutezindali, je crois que tu le connais Ouais, aussi. lui, c'est mon Ouais. frère. Bah Ouais. oui, tu vois, lui aussi. Bah là, il est à Montréal. Ok, Mais je sais que c'est un gars de Québec dans son cœur. ouais, vous Donc, l'avez. Ouais. ouais. Je connais Déborah, Mais sa sœur aussi. ouais, voilà, tu Ouais. vois, ben, il y a pas mal de monde, mais je pense que ce serait bien qu'on se connecte. Puis s'il y a des gens qui tombent sur ce live, qui connaissent des jeunes Rwandais ou des jeunes amis du Rwanda, ben, du réseau, de la communauté, qui sont à Québec, faut nous hit up, il faut nous écrire, il faut nous faire signe, parce que tu as raison, ce serait vraiment, vraiment bien. Même moi, ça ferait plaisir de venir à Québec, puis qu'on passe un moment entre nous, ne serait-ce que juste pour
faire le déclencheur, tu sais, de relations qui vont perdurer, qui vont nous amener à faire de grandes choses. So, Puis en plus, c'est- même à l'approche, je pense qu'il y a comme Youth Convention organisé. Bon, c'est vrai que c'est comme pas en collaboration, ou en tout cas que c'est pas relié forcément à un réseau professionnel rwandais, mais ça Ah, serait vraiment une ça l'est, occasion hein? vraiment. Non, non, Ok, ça l'est beaucoup. ok, Oui, ben, en fait, c'est nous, on est vraiment dans l'écosystème ok, rwandais, donc de la communauté. Donc ça, c'est organisé, si je me trompe pas, par iRight. Donc ouais, c'est aussi ouais, canadien. Puis c'est des gens qu'on connaît, avec qui on a beaucoup de relations. ok, Puis oui, puis c'est bien que tu commences sur le sujet parce que ça notre opportunité pour qu'on puisse tous se rencontrer à Ottawa. ouais, Donc les dates sont confirmées, c'est la fin de semaine du 25 et 26 ouais, novembre pour ceux qui nous écoutent. Puis on va aussi faire des posts dès qu'on aura plus de détails sur comment booker, parce faudra s'enregistrer. Puis il y aura un petit protocole, mais ce sera surtout axé sur la jeunesse. Tous les jeunes, moi j'aime dire en âge et ou en esprit, j'aime bien ouais, dire ça aussi. Donc tout le monde, jeune, moins jeune, ce serait vraiment une bonne occasion de se rencontrer, tu as raison. Euh, Puis tout le monde, le réseau, toutes les associations, on va tous se mettre, surtout tu vas nous voir en novembre, on va tous essayer de pousser pour que les gens se rencontrent ouais, là-bas. Sauf que ce soit un gros événement. Ouais, ouais. ouais. Mais écoute, Steve, il y a une question que j'aime poser aux gens que je rencontre dans les lives. Mhm. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que si tu peux nous donner trois contenus. Donc ça peut être des livres, ça peut être des films, des chansons, peu importe ce qui te vient à l'esprit, qui te motive, que tu aimes. Ça peut être en lien avec l'afrophilie ou pas, hein, ou ça peut juste être des choses que tu aimes personnellement. Bon, moi, comme par exemple des contenus, par exemple, comme moi j'aime bien, je suis quelqu'un de croyant, Hmm. euh, et puis comme la Bible. Vraiment comme c'est un livre que beaucoup de personnes en fait comme sont comme sont outdated, mais moi comme j'ai vraiment pris le pas intentionnel de vraiment prendre un temps de lire la Bible et tout, puis c'est tellement comme un recueil de livres. Je peux pas dire que c'est un livre, mais c'est un recueil de livres qui est tellement riche en informations, tellement riche en connaissances, tellement c'est vraiment, waouh, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment comme quelque chose de assez, c'est riche, vraiment comme la Bible, c'est vraiment comme, Beaucoup de sagesse, ouais. ouais. Hmm. Donc ça Hmm. c'est comme la première chose. Après, je ferais comme un shout-out à l'artiste Morija, Maurice, ok. ivoirienne, qui est également dans le gospel, mais plus contemporain, Afrobeat, bref. Mais comme Ok, ces chants sont, en tout cas, ils sont, comme j'aime dire. nice. Et, Moi, je vais regarder ça. Hmm. ce que je pourrais dire, par exemple, un œuvre cinématographique que je pourrais, ici, MeTV aussi, pour les Rwandais, ils ont vraiment du bon contenu, puis c'est vraiment comme tout le monde, en fait, qui vont, comme faire des interviews là-bas. Et puis, ça a vraiment comme moi, c'est vraiment comme une chaîne qui donne du contenu qui ouvre vraiment mon intelligence, en fait. Vraiment, Hmm. comme je suis, waouh. Puis, ouais, comme vraiment les Rwandais, vraiment, on est un peuple intelligent, un peuple smart, un peuple résilient. Et puis, vraiment, comme chaque fois, je découvre, en fait, quand je tombe sur les contenus des Simbi TV, là, quand je suis sur YouTube. Ouais. Vraiment dope. Merci beaucoup, Steve. J'ai passé un super moment, puis bon, on a immortalisé ça en vidéo, en tape, comme on dit. Yes. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu nous voir, peut-être qu'ils n'ont pas Instagram ou c'est pas disponible, pas de panique, ça va être disponible sur YouTube dès ce soir ou demain matin, le temps que j'upload ça. Mais vraiment, merci. Je pense que c'était bien de recevoir quelqu'un comme toi. J'essaie vraiment d'avoir tous les profils possibles. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu amènes. Puis, je pense que ce qu'on va retenir de la discussion, c'est que beaucoup d'opportunités en Afrique. Faut pas avoir peur d'aller sortir de sa zone de confort, comme on le dit souvent. Ouais. On le dit parfois un peu à la va-vite, mais toi, tu as appris une nouvelle langue, t'as appris ta langue en fait, tu as pris le temps d'y retourner aussi, passer du temps là-bas, donc ça c'est vraiment important. Mm. Et puis, ce qu'on retient surtout, c'est que ben on a des gens comme toi dans le réseau. Donc ceux qui nous écoutent et puis qui ont des appréhensions, des questions,
encore une fois, pas juste sur le Rwanda, aussi sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mhm. On a toi et sûrement beaucoup de gens dans le réseau là qui sont un peu cachés, mais qui vont aussi se révéler sur ces sujets-là. Yes. Donc, on a vraiment une bonne communauté. Je suis très content pour ça. Mhm. Et puis oui, important aussi les gens de Québec qui avaient regardé ce live, qui vont le regarder. S'il vous plaît, contactez-nous vraiment. Ce serait très très cool qu'on puisse, peut-être pas d'ici cette année, mais peut-être en 2024, très rapidement, essayer d'avoir un événement, quelque chose pour qu'on puisse se voir à Québec. Ce serait Yeah. super. Et puis c'est ça, hein. Je sais pas si tu as un dernier mot que tu voulais laisser aux gens du réseau avant qu'on close. Yo, pour vrai, donc, ben, merci pour l'invitation déjà. Vraiment, c'est tellement apprécié. Vraiment comme ça me permet de vraiment comme voir à quel point on est diversifié comme communauté, Mm. comment on a vraiment beaucoup à offrir dans le réseau des professionnels rwandais. Personnellement, comme j'ai connu le réseau des professionnels rwandais à travers mon grand frère qui m'a dit ah va follow leur page sur Facebook. Et puis j'ai vraiment jusqu'à maintenant vraiment pas été déçu par par justement comme les initiatives que j'ai pu euh, comme rencontrer, que j'ai pu voir en fait que vous avez organisé. Donc vraiment, c'est vraiment merci pour l'opportunité, merci pour justement d'exister en fait. Et, Mais on continue, on va continuer, on lâche pas. on On gagne va faire. beaucoup en fait Mm. à vouloir vraiment s'unir et vraiment comme pas vivre en fait en autarcie. Chacun Mm. va Dieu pour tous et puis vraiment comme de vraiment comme grandir et puis vraiment se développer dans la société canadienne, mais également pour le bien du Rwanda et de l'Afrique en général. Super, Ouais. très bien dit. Écoute, sur ces mots, on souhaite à tout le monde une bonne soirée. Puis, tu es joignable sur Instagram, Ouais. j'imagine peut-être sur d'autres réseaux sociaux aussi. Ouais, le Euh, Facebook, ouais. ok, super. Ben, écoute, Steve, on se dit à une prochaine fois. Ouais. On se tient au courant. Puis, au plaisir. Encore une fois, merci. C'est bon, merci à toi. Ok, Bye. bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne soirée.